Kwame Afesara. Kwasi Adayonela. Soro Minata. Kwasi Amoremon. Vous ne connaissez sûrement pas ces visages. Elles font partie de ces braves sportives qui contribuent au rayonnement du sport ivoirien. Visage frêle, physique taillé et un amour fou pour le cyclisme. Sport perçu comme celui des hommes en Afrique noire. On va faire une équipe de 2. Vous comprenez un peu, non? Et on va faire le relais. C'est en 2011 que Emma Croix a mis sur pied le Marcory Vélo Club, un club cycliste 100% féminin. Présidente de club, coach formatrice, Emma Croix se bat pour que le cyclisme féminin prenne toute sa place en Afrique. Sans sponsor, sans partenaire, elle peine à réunir ses athlètes pour les entraînements. Lors de nos tournages, elle sera même priée de quitter le vélodrome du Parc des Sports de Treichville. Son verbe et sa ténacité lui permettront de finir son entraînement du jour. Un jour, je suis allée voir l'actuel président, le président Alain Kwame, qui était en son temps directeur des ressources humaines d'une entreprise de la place. Et puis, j'avais mon CV en main. Je suis allée lui dire, je cherche du travail. Je ne le connaissais pas auparavant. Et puis, il m'a dit, d'accord, il a compris, mais qu'est-ce que j'ai en main? Je dis, non, je suis venue avec mon CV. Et il a ri. Il a dit, ah bon, vous cherchez du travail? Je dis, oui, je cherche du travail. Il m'a dit, bon, il ne peut pas trouver du travail pour moi dans son entreprise. Néanmoins, il a du travail pour moi ailleurs. Je lui ai dit, ah bon, et c'est où? Il m'a dit, à la Fédération des cyclisme. Mais je voulais voir une femme pédaler. Je voulais voir une femme pédaler. J'ai parlé avec le président, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas essayer un club d'âme? Ce rêve de voir un peloton féminin se constituer en Afrique noire, la sprinteuse Kwasi Adayonela y croit toujours. Le baccalauréat en poche, elle décide en 2014 de se consacrer au cyclisme. Depuis 2017, elle parcourt tant bien que mal le continent africain et gagne quelques breloques. Au début, quand je m'entraînais, les gens me confondaient à un garçon. Voilà, c'est quand j'enlevais le casque qu'ils voyaient que j'étais une fille et ils se posaient la question s'il y avait des filles qui participaient. Donc bon, après cela, c'est tout ça qui m'a donné le courage de continuer et de vouloir promouvoir le cyclisme féminin. Les éléphantes footballeuses, la taekwondoïne Bagbirut, la judoka Zuleya Dabone, les sprinteuses Muriel Aouré et Talou Marie-José constituent l'arbre qui cache la forêt. Chaque week-end, au Palais des Sports de Treichville, de nombreux athlètes animent les championnats nationaux de volleyball, de handball et de basketball. La tendance féministe a même touché les nouvelles disciplines comme le Maracana qui a désormais une ligue d'âmes. Avec le basket qu'on joue, les dirigeants font tout pour qu'on soit quand même au même niveau. Donc un peu d'injustice, oui, parce qu'on les favorise un peu plus. Peut-être si on doit dormir dans un hôtel 2 étoiles, ils vont dormir dans des hôtels 4 étoiles, parce que ce sont des hommes, parce qu'on les respecte plus. C'est pas parce qu'on ne nous respecte pas, mais comme nous les femmes, on ne parle pas beaucoup, on est là, on accepte. J'ai décidé de rentrer dans le vélo et pouvoir partir à l'INGS, mais la filière n'existe pas à l'INGS. Donc j'avais voulu rentrer là-bas pour pouvoir être la première fille à pratiquer le vélo à l'INGS et pourquoi pas ouvrir cette filière à partir de moi. Mais bon, je pense bien que le ministère est en train de faire quelque chose. Des femmes battantes, le sport ivoirien en regorge. Mais de quels moyens dispose-t-elle pour s'émanciper dans un secteur d'activité où il est souvent difficile de trouver des financements? Iliane Hervaux, ancienne handballeuse, reconvertie journaliste sportive et présentatrice du magazine 52 minutes pour comprendre, nous donne quelques éléments de réponse. Si elle veut être les meilleures, il faut qu'elle travaille, qu'elle regarde ce qui se fait ailleurs et que même si par exemple il y a un entraînement qui doit durer 2 heures, mais qu'elle s'accorde une demi-heure en plus pour performer, pour être performante du moins. Donc c'est pas facile, oui, parce qu'on estime qu'on est beaucoup plus faible physiquement, mais cela se rétrécit, cet écart se rétrécit et je les exhorte vraiment à continuer à y croire. Brave, courageuse, perspicace et souvent un brin de dynamisme. À côté des hommes, les athlètes ivoiriennes espèrent également ramener de nombreuses médailles au prix d'un double effort pour casser les barrières de notre société.